Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Macron au Sahel, retenez-moi où je pars, n'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Le rêve de grandeur du jeune Napoléon de l'Élysée se fracasse sur des réalités que la vieille cécité coloniale l'empêche de voir. Rien ne sera plus jamais comme avant entre la France et l'Afrique. Entre le vous voulez l'indépendance ? Prenez-la de De Gaulle et les gesticulations actuelles de Macron en direction des chefs d'État du Sahel, retenez-moi où je pars avec mes soldats, c'est la même continuité du mépris colonial. Et comme dans les années 60, aujourd'hui encore, il existe des chefs d'État qui acquiescent, courbent l'échine, et comme des toutous obéissants, accourent au moindre battement de cils du locataire de l'Élysée. La honte, le drame des dirigeants de Français, c'est de courir derrière un passé révolu à jamais, en s'accrochant désespérément au lambeau du radeau africain. Le rêve de grandeur du petit Napoléon de l'Élysée se fracasse sur des réalités que la vieille cécité coloniale l'empêche de voir. Rien ne sera plus jamais comme avant entre la France et l'Afrique dans leur rapport futur. N'en déplaise à leurs nouveaux chiens de garde, intellectuels défroqués qui ont tourné kazakh, journalistes perroquets répétiteurs du disque rayé de démocratie, populisme, militaire dans les casernes, élections à tout prix. Et le drame de certaines franges des élites africaines, c'est de croire à ces balivernes qui enfument les esprits de millions de jeunes. Le moins mauvais des systèmes politiques n'est pourtant pas une panacée. Il lui faut des conditions objectives pour prospérer. Vouloir l'imposer à marche forcée, c'est mépriser les peuples et les dirigeants qu'ils se donnent à une période historique déterminée. Et les voies pour y arriver ne sont pas forcément droites, il faut tuer la junte malienne, et le peuple malien avec. Surtout le peuple malien. Quelle cécité politique que de vouloir organiser ici et maintenant des élections dans un pays où 90% du territoire est sous contrôle ou influence djihadiste terroriste et hors du contrôle de l'État. C'est là que se manifeste l'hypocrisie des soi-disant démocrates. En effet, quelle légitimité populaire se réclamerait un régime et des institutions issues de telles élections ? Mais les partisans des élections à tout prix se foutent complètement de ces détails, il faut à tout prix revenir à l'ordre institutionnel normal. En Centrafrique, le scrutin n'a pas concerné 10 km au-delà de Bangui. Et ceci grâce au diabolique Soudar et Soulard, soldat perdu de Wagner, qui a protégé la capitale et le président Touadéra. Là, où les forces françaises et onisiennes pourtant présentes depuis plus d'une dizaine d'années ont brillé par leur absence. Les formes sont sauves, la démocratie a prévalu, 10% de la population a voté, et on veut dupliquer cette méthode couée partout en Afrique. Les élections, à tout prix peu importe qu'elles soient populaires, démocratiques, légitimes. Il faut voter pour la paix et la pérennité de nos intérêts. Bien sûr, il faut avoir une langue de vipère, ou être aveugle pour ne pas voir qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État couronné par une dévolution filiale militaire du pouvoir au Tchad. De Bipère mort au front, de Bifils est génétiquement fondé à succéder à lui succéder. Une succession bénie et paraphée par l'huissier de Paris, Macron, grand ordonnateur de l'ordre démocratique en Afrique. 2 mois plus tôt, il menaçait Bamako du feu d'enfer de ses truffions de Barkhane et les supplétifs européens de Takuba. Puis, face à la détermination de la majorité du peuple malien, Paris annonce de manière très peu diplomatique qu'il allait réduire ses forces au Mali, réorganiser son dispositif, qu'il allait se replier vers Niamey. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.